te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour VCF France, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. On vous a préparé aujourd'hui une vidéo sur la saison 2003-2004 du Valencia CF, saison qui restera pour le moins historique pour le club puisque le club remportera cette année-là la Liga avec 77 points, mais aussi la Coupe de l'UEFA au devant de l'Olympique de Marseille. Dans cette vidéo, on va tenter de vous relater, en tout cas du mieux possible, les divers faits marquants de la saison du club. Et on va essayer également de vous présenter quelques anecdotes assez croustillantes, comme on aime bien le faire dans nos vidéos, qui ont agrémenté cette saison 2003-2004, donc pour le Valencia CF. Cette saison 2003-2004, donc, elle était sous la charge au niveau sportif de Rafa Benitez, qui sera ensuite considéré à juste titre comme une légende du club. Et en entraîneur adjoint, il avait Paco Ayestaran. Paco Ayestaran qui sera par la suite, comme un certain nombre d'entre vous doivent le savoir, entraîneur principal du club avec une réussite beaucoup moins évidente que son partenaire de coaching à l'époque en 2003-2004. Comme vous allez pouvoir le voir juste après les gars, la saison 2003-2004 pour le club, elle va être assez particulière. Pour le club en tout cas, et également pour Rafa Benitez et pour Paco Ayestaran, puisque dès l'été et la pré-saison pour le club donc qui se déroulait en Suisse, il va déjà y avoir des épisodes de tension entre Rafa Benitez et la direction sportive, mais également le président de l'époque, Jaime Orti. Alors pour vous expliquer le plus clairement possible ce qui s'est passé entre les différentes parties, eh bien tout simplement, Rafa Benitez s'était réuni avant les vacances d'été, donc avec le staff technique et le directeur sportif, pour essayer un peu de tracer les lignes directrices de la saison qui allait venir, donc la saison 2003-2004. Mais il y a un problème qui est apparu, et c'est un problème qui sera assez récurrent dans le futur du club, c'est le manque de moyens économiques, le manque de moyens de budget transfert en fait pour pouvoir satisfaire toutes les exigences de Rafa Benitez. Pour faire simple, il n'y a pas d'argent en fait pour recruter, et pour essayer d'avoir une once d'argent disponible, il fallait vendre une bonne partie de l'équipe qui était déjà en place. Le seul problème c'est que pour vendre, il faut une offre, et le problème à l'époque, donc durant l'été 2003, le marché des transferts était déjà saturé et les équipes n'avaient que très peu d'argent disponible pour recruter à l'extérieur. Ce qui va mettre Valence dans une situation assez compliquée du point de vue gestion d'effectifs, puisque l'effectif était alors assez immense, ou en tout cas trop conséquent pour pouvoir être satisfaisant économiquement. Et au fur et à mesure que la situation ne s'améliorait pas, en tout cas, et au fur et à mesure que la pré-saison s'avançait, il y a eu un début de tension entre Rafa Benitez et le staff technique, puisque ce dernier avait notamment demandé la venue de Samuel Eto'o, mais finalement Samuel Eto'o a signé pour le FC Barcelone. Il y a eu ensuite le départ de Kili González, qui était un joueur très aimé par les supporters, qui a signé pour l'Inter de Milan d'une forme assez compliquée à accepter, en tout cas pour les supporters à l'époque. Il n'y avait pas non plus de nouveau latéral droit. Et les arrivées de Ricardo Oliveira, de Fabián Canovio et de Jorge López, elles avaient un peu mis en alerte Rafa Benitez, qui avait sorti une déclaration assez mythique à l'époque en disant que lui attendait un canapé et ils lui ont ramené une lampe. Esperaba un sofa y me han traído una lámpara. Et cerise sur le gâteau si je puis dire, il y aura une tentative assez insistante, voire lourde, du Real Madrid pour signer Fabián Ayala, qui à l'époque était lui aussi très apprécié des supporters. Finalement, Fabián Ayala restera dans le projet de Rafa Benitez et renouvellera son contrat. Pour continuer avec les anecdotes assez croustillantes de la pré-saison du club, on arrive maintenant au Trofeo Naranja, donc le trophée de présentation de l'équipe qui a traditionnellement lieu donc avant le premier match de championnat. Et donc ce soir-là, Jaime Orti, qui était donc le président de l'époque du Valencia Club de Football, avait eu le droit à une gran pitada, donc traduit en français ce serait une bronca. Pourquoi une bronca, me direz-vous, alors que la saison vient à peine de débuter ? Eh bien tout simplement puisque les supporters s'étaient rangés du côté de Rafa Benitez et avaient fait comprendre ce soir-là à Jaime Orti que la politique de transfert qui avait été menée durant le mercato estival n'était pas du tout de leur goût. Ils l'ont très bien fait comprendre du coup à Jaime Orti avec cette gran pitada qui a influé sur le discours de Jaime Orti puisqu'il n'avait même pas pu aller à son terme. Suite à cela, donc, on était en droit d'attendre une saison très compliquée du côté de Valence et très chaude au niveau des relations institutionnelles et une saison pleine d'incertitudes puisqu'on ne savait même pas si Rafa Benitez serait conservé tout au long de la saison.
Et si les résultats lui donneraient raison dans le sens où les transferts n'auraient pas été suffisants et qu'en prouvant sur le terrain, il aurait pu envoyer un message très clair à la présidence, comme quoi, malgré les transferts, il a réussi à monter une équipe compétitive pour pouvoir jouer sur le tableau de la Liga et jouer en même temps sur le tableau de la Coupe UEFA, qui est donc l'ancêtre de l'Europa League pour ceux qui ne le savaient pas. Malgré toute cette agitation et toute cette incertitude autour de la saison du club, les hommes de Rafa Benitez vont parfaitement répondre présents sur le terrain puisqu'ils vont réaliser une première partie de championnat quasi parfaite qu'ils termineront comme champions d'automne et en étant présents encore sur tous les tableaux. Et comme souvent dans les récentes épopées historiques ou dans les récents championnats qui ont été glanés par le club de Mestalla, le principal facteur qui fait que l'équipe réussit, c'est sa solidité défensive, mais Rafa Benitez pouvait également compter sur un apport offensif tout aussi qualitatif, avec notamment la présence sur le front de l'attaque, ou en tout cas sur le plan offensif, de Mista comme l'un des principaux artificiers du championnat espagnol. Pendant ce temps-là, on fait un détour pour aborder la Copa del Rey. Valence avait réussi à vaincre la malédiction qui l'entourait jusqu'à présent avec les équipes de Segunda B, et a donc réussi à atteindre les quarts de finale où ils ont rencontré le Real Madrid. Valence arrivait plein de confiance et en pleine forme pour aborder ce choc des quarts de finale face au Grand Real, mais malheureusement, à la suite d'un match assez compliqué, au match aller donc au Bernabéu, le club tché a dû dire adieu à cette compétition qui lui tient tant à cœur. Dans le même temps, le club de Mestalla poursuivait son petit bonhomme de chemin en Coupe UEFA, où après avoir éliminé respectivement l'AIK, le Maccabi Haïfa, Beşiktaş, Gençlerbirliği, excusez-moi pour la prononciation, Bordeaux et Villarreal, Valence atteignait donc la finale de cette Coupe UEFA face à l'Olympique de Marseille à Göteborg. Et pour les résultats, ça viendra dans la suite de la vidéo. Revenons maintenant à la Liga et à un des matchs qui a marqué la saison 2003-2004 du club, c'est bien évidemment le match au Santiago Bernabéu face au Real Madrid qui eut lieu le 15 février 2004. Pour replacer un peu le contexte, le Real Madrid était juste devant Valence avant ce match et donc Valence avait la possibilité avec une victoire de repasser devant le Real et d'affirmer sa position comme candidat sérieux au titre. Et Valence se montrait à la hauteur de ce grand rendez-vous puisqu'à la 74e minute, Fabián Ayala ouvrait le score d'une magnifique tête, mais malheureusement pour Valence, et comme souvent face au Real Madrid, il y a des prestations arbitrales qui ont pu changer le cours du match, et ce fut le cas sur ce match-là, puisqu'à la 90e minute, le Real Madrid bénéficiait d'un penalty très généreux pour un soi-disant accrochage de Carlos Marchena sur Raúl, qui, admettons-le, a fait le tour du monde tant ce penalty était considéré comme injuste à l'époque. Grâce à ce penalty, donc, le Real Madrid a réussi à revenir dans le match et le match est donc terminé à 1 partout, ce qui n'a pas pu permettre à Valence de récupérer le leadership du championnat. Et ce fut un énorme coup de massue pour les hommes de Rafa Benitez, puisqu'ils ont mis un certain temps à se récupérer de ce coup de massue et ils ont même été à un moment à 8 points du Real Madrid qui était donc leader jusqu'à présent. Mais tout allait changer à partir du 6 mars 2004. Jour où Valence recevait le Deportivo La Corogne, et ce jour-là, Valence s'est imposé assez largement, donc 3-0 au Deportivo La Corogne, et ce n'est pas un hasard si Valence s'en sort aussi bien sur ce match, puisqu'avant le match, Rafa Benitez avait mis ses joueurs au défi, ou en tout cas avait appelé ses joueurs à une cohésion d'équipe à toute épreuve pour réussir à détrôner le Real Madrid malgré les 8 points de retard. Et ces joueurs lui ont plutôt bien répondu puisqu'ils ont enchaîné ensuite une série de 6 matchs sans défaite. Une série qui, conjuguée à diverses contre-performances qu'a pu effectuer le Real Madrid pendant cette période, et bien cela a permis aux hommes de Rafa Benitez de reprendre le leadership de la Liga, leadership qu'ils ne lâcheraient plus jusqu'à la fin de la saison. Et justement le 9 mai 2004, le Valencia Club de Football se déplaçait au Sánchez Pizjuán à Séville pour affronter le FC Séville donc. Et ce match était donc l'occasion de conquérir une bonne fois pour toutes le titre de Liga de la saison 2003-2004. Valence avait donc là l'occasion rêvée de conquérir ce titre au Sánchez Pizjuán face au FC Séville, et Valence n'allait évidemment pas manquer l'occasion puisque les hommes de Rafa Benitez s'imposèrent 2-0 face au FC Séville avec des buts de Vicente à la 11e minute et de Rubén Baraja à la 90e minute. Rubén Baraja, on lui fait un petit clin d'œil justement, lui qui est l'entraîneur actuel du Valencia Club de Football. Au retour de ce magnifique match à Séville, les supporters attendaient bien évidemment en nombre à Manises, donc Manises qui est l'aéroport de Valence, et dans toute la ville bien évidemment les joueurs pour les féliciter et pour préparer une grande fête qui se terminerait à Mestalla, donc avec la réception des joueurs de Rafa Benitez pour fêter ce 6e titre de Liga.
Et malgré 2 contre-performances pour terminer cette édition 2003-2004 de la Liga, face à Villarreal et face à Albacete à Mestalla, les joueurs de Rafa Benitez furent couronnés champions d'Espagne pour la 6e fois, donc avec 77 points. Et 10 jours après ce magnifique soir de sacre du 9 mai 2004 au Sánchez-Pizjuán, Valence se rendait à Göteborg en Suède pour y affronter l'Olympique de Marseille. En finale de la Coupe UEFA, l'Olympique de Marseille qui sortait d'une très belle saison également et qui avait bon espoir de pouvoir renverser l'actuel champion de Liga. Malheureusement pour les Marseillais et heureusement pour les supporters de Valence, Valence allait l'emporter 2-0 face à l'Olympique de Marseille avec notamment un penalty concédé par Fabien Marthez qui lui avait valu une expulsion, penalty qui avait été transformé par Vicente juste avant la mi-temps et Mista avait conclu cette belle soirée en Suède avec une magnifique demi-volée à la 58e minute. Les Valencians étaient donc champion d'Espagne et champion d'Europe avec cette coupe UEFA et je ne vous cache pas que la fête fut magnifique pour les supporters. Autant pour ceux qui s'étaient déplacés en Suède que pour ceux qui étaient restés en Espagne, ce qui nous a valu des magnifiques vidéos et des magnifiques images de célébration en ville, à l'aéroport, sur la Plaza de Toros, pour ceux qui connaissent Valence. Bref, ce fut un moment magique comme on aimerait certainement le revivre en tant que supporter de Valence. Et d'une certaine façon, cette finale de Coupe UEFA et donc cette victoire en finale de la Coupe UEFA venait défaire la malédiction des 2 finales consécutives de Ligue des Champions qui avaient été perdues au Stade de France à Paris donc et à San Siro à Milan respectivement face au Real Madrid 3-0 et face au Bayern Munich au tir au but. Le 23 mai 2004, donc Valence recevait Albacete pour le dernier match de Liga. Valence s'inclinait donc 1-0, mais le plus important n'était pas là, puisque ce même jour, Valence présentait à ses supporters le trophée de Liga, le 6e donc, championnat remporté par l'équipe de Rafa Benitez, et la 4e Coupe UEFA remportée par Valence dans son histoire. Pour résumer cette saison fantastique qui a donc vu Valence couronner à la fois en Liga et à la fois en Coupe UEFA, mais aussi par la suite en Super Coupe UEFA, mais celle-ci on la classe dans la saison 2004-2005 puisque la Super Coupe UEFA a été remportée par Valence face au FC Porto durant l'été 2004. Pour revenir à cette saison fantastique donc de 2003-2004, pour moi l'important ça a été surtout le bloc équipe. Effectivement, on avait à cette époque des joueurs d'un talent immense, pour ne citer qu'une partie des grands talents qui formaient cette équipe à l'époque, puisqu'il y avait des joueurs comme Fabián Ayala, David Albelda, Vicente, Mista, Canizares. Il y avait tellement de joueurs importants qui composaient la colonne vertébrale de cette équipe que tout devenait plus facile. Et toute cette colonne vertébrale était sublimée par le talent managérial de Rafa Benitez, entraîneur pour lequel j'ai toujours eu et j'ai encore toujours le plus grand respect pour ce qu'il a accompli pour le club. C'est certainement l'un des meilleurs entraîneurs du club, si ce n'est le meilleur, qui a permis à Valence de culminer une époque dorée pour le club, puisque depuis 1999, le club avait remporté 2 titres nationaux, donc 2 Ligas, la Coupe UEFA, une Copa del Rey, une Super Coupe d'Espagne et même une Super Coupe d'Europe en 2004-2005. Voilà les gars, c'est tout pour moi sur cette vidéo concernant la saison 2003-2004, la superbe saison 2003-2004 du Valencia Club de Football. On espère en tout cas que ce petit focus sur la saison 2003-2004 vous a plu. C'est le début pour nous d'une nouvelle série sur les saisons épiques, les saisons légendaires du Valencia Club de Football. Et si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire pour nous dire que c'était le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour le référencement. Vous commencez à savoir comment cela marche. Ça nous aide énormément. Ça nous permet de nous faire connaître et de vous proposer du contenu toujours plus de qualité. Si les retours sur cette vidéo sont bons, on se refera un plaisir de vous faire une deuxième vidéo de cette série. Et ce sera évidemment sur la saison 2001-2002. Saison qui fut elle aussi assez historique pour le club. On aura l'occasion de vous en reparler. C'était Chris pour VCF France, merci beaucoup les gars, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Amun Valencia.